Quand on a quitté la Cappadoce pour se rendre vers le nord-est, on est passé par la ville de Divrigi et puis on a croisé un type. Divrigi. Et là on fait halte au petit village de Divrigi qui apparaît un peu comme une oasis au milieu du désert qu'on est en train de traverser. Et Divrigi est connu pour sa grande mosquée. Alors malheureusement pour nous, la mosquée est en travaux de rénovation et ce jusque 2024. Donc on ne pourra pas visiter l'intérieur, mais restent quand même visibles les portes qui sont impressionnantes. Le travail est complètement fou. Ces portes sont d'ailleurs classées au patrimoine de l'UNESCO. Je vous montre à quoi ça ressemble. On a croisé un type. Alors petite précision, on est à Trabzon où on va déposer Ahmed à la gare des bus. C'est qui Ahmed? Ahmed, Salut, bah tu Ahmed, peux dire aux gens qui t'es, qu'est-ce que tu fous là, comment tu t'es trouvé là? Après 2 jours, je fais ma petite présentation. J'ai passé 2 jours exceptionnels avec Max et Chat. Ça fait 3 jours en fait. 3 jours, mais 2 nuits. Franchement, c'était très très cool, très belle expérience. Moi, qui je suis un artiste plasticien, je vis à Paris et j'adore voyager depuis à peu près 7 ans. Et voilà, je me suis retrouvé par hasard sur le chemin de Chat et Max. Et franchement, voilà, hein, les hasards du voyage, c'est magnifique. Et voilà, hein, franchement, là, ils vont me manquer. Franchement, ils vont me manquer. Là, je vais en direction du sud, Gaziantep, et ça va être un autre voyage encore. Nous on se casse. Allez, bonne route et enjoy. Bon voyage. Allez, salut. Bon, du coup c'est fait, on a déposé Ahmed. Changement de fourgon, c'est la navette qui va nous amener un petit peu plus haut dans la montagne pour aller visiter le monastère de Soumela. Il y a un double avantage à être ici en altitude. De un, c'est la fraîcheur, ça fait trop du bien. Et puis c'est que là, on se fait attaquer par un nuage. Et donc avec le brouillard, on voit de moins en moins les gens. Parce que clairement, c'est une vraie fourmilière. Il y a un monde de fous. J'aime pas trop ça. La construction du monastère a commencé au IVe siècle, plus précisément en 389. Et la légende raconte que 2 moines qui sont montés dans la montagne de Soumela, d'où le nom du monastère, ont trouvé une icône de la Vierge dans une caverne et ont décidé de s'y installer pour fonder un monastère. La première petite déception,
c'est que quand on arrive, en fait, on voit pas cette façade qu'on connaît des photos du monastère de Soumela, puisque c'est vraiment à flanc de falaise et on arrive par le côté. Mais bon, une fois qu'on rentre dans le monastère, la petite déception, elle est vite dissipée, parce que c'est encore une fois incroyable. Moi, il y a une deuxième petite déception, c'est le monde. Il y a énormément de gens, alors ça n'enlève rien à la beauté des lieux, mais j'aime pas les gens. Likely the light of mine will burn out in the mountains where I spend my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my body up the mountain, to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as the sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my Il est environ 6h du mat, c'est l'heure de la rando en pyjama. On est à 2700 mètres d'altitude, ce matin au réveil il fait 10 degrés. On fait un petit tour de lac. Bon, la vue avait l'air sympa. On va faire le tour en attendant que le temps se lève. Je suis sceptique, on verra. On lui a encore enlevé ses roues. Bon, depuis hier, quand on roule en descente avec Achille, qu'on freine en descente, le témoin du système de frein se met en route. On pensait que c'était l'inclinaison et du coup le niveau du liquide de frein. L'inclinaison, c'est un petit peu un problème vu qu'on fait que des routes de montagne pour le moment. Donc on s'est arrêté dans un garage et visiblement nos plaquettes sont bien usées. Donc voilà, il a démonté, il nous a montré les plaquettes, effectivement elles sont mortes. Seulement là, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc on ne sait pas s'il a la pièce, on ne sait pas si elle arrive. Il a démonté nos roues, il est sur une autre bagnole. On lui a demandé un prix, il arrive plus ici, il nous dit pas. Donc bon, on verra. Voilà, de toute façon pour le moment on n'a plus de roues, donc on peut pas vraiment démarrer. Bon, on avance un peu. La pièce neuve et la nôtre. Moi je crois qu'effectivement il était temps. Alors du coup on a réussi à avoir un prix. On avance, on se comprend pas mais on avance. Changement des plaquettes des deux côtés, 37 €. On préfère avoir des pannes en Turquie qu'en Belgique. Aussi l'inconvénient d'un gros véhicule dans un petit garage, c'est qu'il faut maîtriser la manœuvre quand même pour rentrer. Bon, c'est notre tour. On a dû un petit peu attendre. Achille est nickel à l'intérieur. Et puis en même temps, bon, ça nous retarde sur un programme, mais comme on n'avait pas de programme, ça va. Coucou. Bon alors, au moment où je suis en train de vous parler, je vous montre, je me dépêche pour pas les louper. Voilà, les visiteurs qu'on a. Salut. Vous allez bien? T'avais de la visite?
Là, on est en train de faire une petite promenade autour du lac de Karagol dans la région de Borchka. Je précise parce que des lacs Karagol, il y en a plein, comme les villages. Ici, à 30 km d'intervalle, il y a 2 villages qui ont le même nom. Quand on dit que la Turquie est un pays de contraste, ça se confirme vraiment de jour en jour parce qu'il y a quelques jours, une petite semaine, on était dans la poussière et la sécheresse de la Cappadoce. Et puis là, on est un peu dans la jungle. Autour de nous, c'est des forêts entières de rhododendrons. Ce qui fait que la spécialité de la région, c'est le miel de rhododendron. Et donc on en voit partout au bord des routes. Et ça, évidemment, la culture de thé, puisqu'on croise des camions de thé entiers. Je bois du thé maintenant. Et ils sont quand même toujours gentils en Turquie parce qu'il n'a pas voulu que je paye. Il nous l'offre. Parce qu'on est des touristes. C'est vrai ? Ouais. Cool. Merci. Encore une fois, on a bien fait de prendre un autostoppeur aujourd'hui parce que c'est lui qui nous a recommandé l'endroit et franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ça fait quand même pas mal d'autostoppeurs qu'on prend ici. À chaque fois, on reçoit des super recommandations. Donc je crois qu'on va continuer à faire ça. Santé. Des endroits comme ça, il y en a partout en Turquie. Ils sont fans de pique-nique, ils sont fans de barbecue. Et le Turc passe sa journée à bouffer. C'est un truc de fou. Du coup, juste à côté du lac, il y a un parking qui sert un petit peu mi-parking, mi-camping. Je crois qu'on n'est pas si mal mis que ça. Par contre, encore une fois, ils sont tous en train d'allumer un barbecue. Ça devient pénible ces odeurs. Bon, hier on a passé la nuit à côté du lac. On a bien dormi au milieu de cette grande forêt pontique. C'était beau. Ouais, c'était beau. Ouais. Alors c'est marrant parce que la forêt elle ressemble un petit peu aux forêts d'Europe. Sauf que quand on est dedans, c'est plein de fougères géantes, c'est plein de rhododendrons, les rhododendrons pontiques. Du coup ça lui donne un petit côté exotique. Donc on a profité qu'on était dans cette forêt pour se renseigner un petit peu sur notre futur séjour en Géorgie. Ça nous a donné un petit peu trop envie. Et comme c'est difficile d'être près d'une frontière sans la traverser, on est parti tôt pour passer la frontière parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Certains la passent en 50 minutes, d'autres en 4 heures. On est aussi parti tôt parce que Chat conduit et du coup elle voulait croiser personne sur les petits chemins qui descendent. Donc voilà, go Géorgie!